eh bien, il y avait moins de monde pour protester qu'ici. Et pourtant, le mur est tombé, comme on a dit. Mais dites-vous aussi que lorsque le mur est tombé, les gens de l'Est, ils étaient extasiés, heureux et en même temps angoissés. Moi, j'étais à Berlin le 10 novembre 89. Eh bien, ils étaient aussi angoissés. Ils savaient que le choix était devant eux, dans l'avenir, et qu'il y avait deux voies. Et il y a eu deux voies. Il y a eu la voie, disons, de Havel, la voie de la démocratie. La Tchécoslovaquie s'est divisée en deux, sans douleur et sans conflit. Et puis il y a eu l'autre voie, celle de Milosevic, qui a regroupé tous les appareils de force et qui a déclenché la répression, la purification ethnique, les guerres au cœur de l'Europe. Et dites-vous que Poutine suit la voie de Milosevic et que le Caucase, c'est depuis 10 ans et plus un Tchétchène sur 5 qui est mort, un Tchétchène civil. Et en Ingouchie, c'est le même problème. Aujourd'hui, ce n'est plus la guerre, ce n'est plus les villages ravagés, c'est la chasse à l'homme. La chasse à tous ceux qui veulent témoigner, la chasse à tous ceux qui veulent un peu de justice, la chasse à tous ceux qui veulent retrouver leurs disparus. Ça vaut pour la Tchétchénie, ça vaut pour l'Ingouchie, ça vaut pour tout le Caucase. Et j'avais une amie, elle s'appelait Anna Politkovskaya. Quand il y a eu les révolutions douces, orange en Ukraine, mais d'abord des roses en Géorgie, elle m'a dit « Jamais au Kremlin, ils n'accepteront cela. Ça les remet trop en question. Ils ont peur pour eux. Il faudrait que nos dirigeants se disent « Ils ne sont pas tellement forts malgré leur pétrole, malgré leurs armes nucléaires. Ce sont des gens qui ont peur. Ce sont des gens qui ont perdu la guerre froide, non pas à cause des armes, mais à cause de la résolution, d'abord des dissidents, ensuite des peuples qui manifestaient. Et on devrait aujourd'hui se dire que la Géorgie représente la liberté, que ce petit peuple de 4 millions d'habitants ne va pas envahir la Russie de 140 millions d'habitants. C'est l'inverse qui se passe. C'est la Russie qui annexe 20% du territoire géorgien. Alors quoi? Qu'est-ce qui va se passer si nous ne faisons rien? Si nos dirigeants, de gauche comme de droite comme de gauche, ne font rien et acceptent, alors on aura une grande puissance à l'Est. Et le mur sera tombé, certes, mais il y aura toujours une grande puissance qui n'aura que des murs dans la cervelle et que l'idée d'aller enfermer les voisins proches dans ce qui est un régime despotique. Et vous savez, de proche en proche, c'est toute l'Europe qui est voisine de la Russie. Alors nous ne voulons pas être les voisins proches des gens du Kremlin. Nous voulons être les voisins proches des gens qui, en Russie, luttent pour la démocratie et qui, en Géorgie, luttent pour leur indépendance.